La tendance est toujours hésitante à la Bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu en ordre dispersé, à en croire les contrats futurs sur les indices, avec notamment un Nasdaq attendu dans le rouge. Pour rappel, le Dow Jones gagnait vendredi à la clôture 0,66% à 34 777 points. Le S&P 500 gagnait lui 0,74% à 4 232 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait 0,88% à 13 752 points. Les investisseurs qui ont toujours en tête les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui montrent un nombre de créations d'emplois plus réduit que prévu. Elles ressortent en effet à 266 000 au mois d'avril contre plus d'1 million attendu par les analystes de Bloomberg notamment. Un ralentissement du nombre de créations d'emplois qui a eu cependant comme effet de calmer les craintes inflationnistes aux États-Unis et donc les craintes de réduction du soutien de la Fed, alors que plusieurs membres de l'institution doivent justement s'exprimer cette semaine et que l'indice des prix à la consommation au mois d'avril sera lui publié mercredi pour les États-Unis donc, mais également pour la France ou l'Allemagne. Les craintes inflationnistes ne sont cependant jamais très loin pour autant, en témoigne le rendement obligataire à 10 ans qui s'est légèrement tendu ce matin pour arriver jusqu'à 1,59%. Il est en début d'après-midi aux alentours des 1,58%. Et du côté des matières premières, à présent, le pétrole est suivi de près alors qu'une cyberattaque a visé un oléoduc de la compagnie Colonial Pipeline. Une attaque qui inquiète alors que l'oléoduc en question achemine pas loin de la moitié du pétrole utilisé sur la côte est des États-Unis. Actuellement à l'arrêt, la date de remise en circulation n'est pas encore prévue. On note cependant cet après-midi que le baril de Brent est aux alentours des $69 en légère progression donc, tandis que le WTI progresse légèrement également pour atteindre les $65,5. Du côté des valeurs à suivre à Wall Street, on note que Tyson Food, le premier transformateur de viande aux États-Unis, annonce un chiffre d'affaires trimestriel au-dessus des attentes du marché grâce à la réouverture progressive des hôtels et des restaurants. On note à l'inverse que Coty annonce un chiffre d'affaires en recul de 3,3% sur le troisième trimestre de son exercice décalé, freiné par les mesures de restriction.